commencer, il faut repasser le tissu endroit contre endroit. Ensuite, découper toutes les parties du patron que vous allez placer sur votre tissu et les crayonner tout autour. Faites comme les explications et ensuite je vous montre comment vous faciliter l'assemblage du sein. Je vais vous montrer moi ce que je modifie. Alors ça va être les ouvertures au niveau de chaque pièce. Je remonte les ouvertures que je crée à l'opposé de la partie arrondie. Donc ici pour la queue, je vais laisser mon ouverture à ce niveau-là. Exactement pareil au niveau des jambes, donc à l'opposé, je vais également en hauteur laisser mon ouverture. On prend un point ici, qu'on coud jusqu'à l'autre point. On ne coud absolument pas ces deux parties-là. Par contre, on doit refaire 2-3 points à ce niveau-là pour ensuite rassembler ces deux points ensemble. Pour les oreilles, j'ai utilisé du thermocollant pour consolider l'oreille. Donc j'ai reporté le patron sur le thermocollant que j'ai découpé et ensuite que j'ai collé en posant mon fer à repasser. J'ai également coupé 2 petits morceaux de molleton qui correspondent à l'intérieur de l'oreille, comme ceci, que j'insérerai une fois l'oreille visage. Je fais comme sur Bulbumby, c'est-à-dire que je fais 2 fois mon patron, dont un où je refais le visage et que je désolidarise avec mon patron. Donc ça, je le mets de côté et on reporte le patron du visage sur le tissu endroit contre endroit, mais on ne le coupe pas pour l'instant. On va utiliser la partie chair de notre tissu et le morceau de viseline. Donc on applique la viseline sur le tissu qu'on va coller à l'aide du fer à repasser. Et ensuite la partie visage du singe qu'on va appliquer une fois d'un sens et le retourner et l'appliquer. Donc la seule partie au niveau de la tête qu'on va coudre, ça va être l'intérieur de la tête à l'arrière. Les 2 patrons de la tête arrière et le visage ne correspondent pas. Voilà, maintenant je couds. Alors je continue, donc je reprends la tête arrière de ma poupée et je replace sur la couture le patron, donc de l'autre côté, pour pouvoir continuer le tracé. Pour le visage, donc pareil, je reporte le patron sur l'autre côté de mes tissus. Donc je mets 2 points de repère, je retourne, je reprends mon patron et je fais coïncider avec les points de repère.
partie. Donc on continue avec les épingles. Donc là je plante une épingle ici, je plante ma deuxième épingle en bas du tracé intérieur, je retourne et je prends ma partie découpée qui correspond au visage du singe. Donc je place sur mes épingles le patron, je prends la partie du visage qui correspond. Donc, on sent la colle sur la partie arrière du tissu. Je place le visage et j'épingle. Donc la viseline est bien accrochée à mon tissu. Je remets mes deux faces endroit contre endroit. Je reprends mon épingle et je coïncide avec la pointe de l'autre côté. Et je fais exactement la même chose pour faire correspondre parfaitement bien les tracés. Maintenant, je vais coudre la partie intérieure du visage. Voilà notre visage. Donc on va aplatir la couture. Maintenant on va coudre la partie intérieure du visage avec un point zigzag qui n'a pas de distance. Le visage est terminé. Maintenant on va assembler les deux faces avant et arrière ensemble. Donc on met endroit contre endroit les tissus, on fait coïncider les coutures à l'aide d'une épingle. Donc on prend bien les points. Je vais coudre le tracé. Donc maintenant on va entailler toutes les parties arrondies de chaque morceau. Je vais relier donc les deux parties, les deux points ensemble. Cette partie là, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc je relie le point, ce point là avec ce point là. Il suffit d'écarter les deux tissus, les faire bien coïncider ensemble. J'écarte la couture. Je vais retourner toutes les parties du corps et je vais m'aider d'un bâton. Je vous montre.
Maintenant, on va passer au rembourrage. J'ai rattaché solidement les membres au singe par le pied, une couture au niveau des épaules de chaque côté, de façon à ce qu'il garde sa liberté dans ses mouvements. Et maintenant, je vous montre comment je fais son visage. Pour finir le visage du singe, donc je me repère d'une ligne qui se situe à 5 cm. Et ensuite, avec un mètre, je calcule 3 cm. Et je me repère à l'aide d'épingles. Je fais un petit trou, voilà, et ensuite je prends de la peinture, mon embout de Critérium, et j'applique. Du fard à jour que je vais appliquer généreusement. Voilà, mon tuto est terminé, mes singes sont prêts et moi je vous dis à très bientôt.